Bonjour, une vidéo aujourd'hui qui s'adresse aux équipes d'entreprise et plus particulièrement aux managers d'équipe. Je suis Baptiste, je suis coach, formateur, consultant et lorsque j'accompagne des équipes, je mesure à chaque fois le trop le trop d'énergie mise dans le comment. Comment on fait, comment on s'y prend, comment on fait, comment. C'est vraiment ça, comment on fait, ça revient souvent. Et dans cette vidéo, je veux vraiment mettre l'attention sur ce qu'il y a en amont du comment on fait, et j'ai envie de dire, le comment on fait arrive grâce à quoi? Il y a trois étapes, selon moi, dans tout développement d'équipe quand on veut atteindre un résultat. Et dans cette vidéo, je vais te les partager rapidement, mais tu vas comprendre que le comment est une finalité, est une conséquence d'une clarification de deux points essentiels pour moi. Je te les montre ici. Est-ce que je peux avancer un petit peu? Voilà. Qui on est ensemble, qui on est ensemble et où on va ensemble. Plus il y a de la clarté sur qui on est ensemble, c'est qui les collaborateurs, c'est quoi les forces vives de l'équipe, quels sont les atouts, les avantages, les inconvénients, les faiblesses, les peurs, etc. C'est quoi l'humain ici, les humains ensemble ici, qui on est ensemble. Plus ici on clarifie le où on va ensemble, qu'est-ce qu'on veut tout simplement, quelle direction, quel résultat on veut, etc. Plus la conséquence du comment on fait, donc je vais la noter, la conséquence du comment va arriver en fait naturellement. Quand tout est clair, moi, quand je suis reconnaissant de ce que je suis, de ce que je vis, mes atouts, mes faiblesses, mes avantages, mes inconvénients, mon énergie, etc. Quand je sais qui je suis, quand je sais où je vais, ce que je veux, je me pose pas de questions, je sais beaucoup plus facilement par où il faut passer. Donc vraiment, la finalité du comment, elle se trouve, encore une fois, en conséquence après avoir clarifié ces deux étapes-là. Mon grand terrain de jeu, moi, c'est vraiment le qui on est ensemble. Plus on met des individus au service d'une ambition collective, plus il y a de puissance, plus il y a de force. Et savoir vivre ensemble, quand je dis savoir vivre ensemble, c'est aussi une conséquence du savoir à qui on a affaire, en fait, avec qui on joue. C'est qui les hommes, c'est qui les femmes, c'est qui est fort en ça, qui est moins bon en ça, qui préfère ça. Il y a énormément d'énergie perdue parce que, je ne vais pas dire les trois quarts, mais une grande majorité sont pas dans leur domaine de compétences préférentielles. L'énergie, elle vient, c'est simple, hein, tu regardes, quand tu adores faire quelque chose dans la vie, tu as de l'énergie en fait. C'est ta préférence. Donc, trouver les actions préférentielles de chacun, propres à chacun, à son énergie, c'est aussi s'assurer d'une énergie disponible au service d'une ambition collective. Donc ça, c'est propre à chaque individu de qui on est ensemble. Et quand on accumule la reconnaissance de chacun de ces individus-là ensemble, plus on accepte qu'on est tous ces individus-là ensemble, plus c'est clair, plus on a d'énergie disponible, plus on peut facilement derrière clarifier ce qu'on veut, où on veut aller, quel résultat on veut obtenir, et les moyens en deviennent une conséquence. Parce qu'on va savoir qui peut faire quoi, quand, comment, où. Mais ça, c'est une finalité. Voilà, j'avais envie d'interpeller là-dessus. Ça me fait mémoire d'une journée de coaching que j'avais cet été offert à une équipe qui proposait que j'animais pour une équipe et c'était vraiment axé sur le vivre ensemble. Mais c'est pas du vivre ensemble. Eh, c'est cool, je t'aime bien, viens, on va boire un café. Non, 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 c'est pas ça. Quand je dis vivre ensemble, c'est qui les individus qui sont là, présents, ensemble, dans ce moment de leur vie, au service de cette entreprise, de cette direction entrepreneuriale. Donc l'ambition collective, oui, elle est fondamentale. Mais d'abord, avec qui on joue en fait? C'est qui, c'est quoi ces humains? Qu'est-ce qu'ils ont dans les tripes? Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Tout ça, c'est fondamental en fait. Plus il y aura de la clarté là-dessus, plus on va pouvoir choisir ensemble une direction. Alors dit autrement, hein, c'est
j'ai envie de dire, c'est la raison d'être. Si on clarifie la raison d'être d'une entreprise, d'ailleurs qu'on soit individuel, solopreneur, tout seul à notre compte ou qu'on ait une équipe, hein, plus on clarifie la raison d'être, plus on clarifie la vision, donc le fameux où on va ensemble, et ben plus les moyens, c'est-à-dire le comment, vont être faciles à identifier. Et vraiment, c'est encore une fois, c'est une conséquence en fait. Donc, ça me rappelle aussi une discussion que j'ai eue cet été avec un chef d'entreprise qui se plaignait un petit peu que ouais, les jeunes aujourd'hui, ils arrivent plus à s'engager, ils sont plus motivés, ils font pas l'effort, ils savent pas ce que c'est de bosser, etc. J'écoutais et je voyais bien qu'il y avait une dissonance entre, j'ai envie de dire, les générations nouvelles qui arrivent et les anciennes façons de manager. Aujourd'hui, il faut être vraiment clair. Moi, j'ai des enfants, ils sont encore jeunes, 15, 18, mais vraiment, et on en parle déjà, et j'en ai un qui est déjà un peu au boulot, ce qui fait vraiment de l'élan, ce qui donne de l'élan dans l'entreprise, c'est-à-dire dans sa propre entreprise, que ce soit en tant que salarié dans un job, etc., il va être attaché au sens donné à son travail et au service de quoi il le fait. Première chose, le sens donné, ça c'est fondamental. S'il n'y a pas de sens aujourd'hui, les nouvelles générations, elles vont pas se faire chier en fait. Il faut que ça ait du sens pour eux. Et franchement, il y en a plein qui sont capables de gagner beaucoup moins d'argent, mais par contre, ils ont un vrai engagement dans leur travail quand il y a du sens. Et ça, c'est fondamental. Donc, il y a vraiment cette notion de sens et de valeur. Ça, c'est le deuxième point. Il y a les sens, le sens donné à son travail et les valeurs. Sur quelles valeurs on s'appuie pour aller développer cette activité-là, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Les valeurs, ça, c'est fondamental. Ça touche quoi? Ça rejoint un petit peu ce que je parlais tout à l'heure dans la raison d'être. Pourquoi c'est important pour moi? Est-ce que ça touche à mes valeurs? Est-ce que je me reconnais dans ces valeurs entrepreneuriales-là? Donc vraiment, la notion de sens, la notion de valeur, elles sont fondamentales aujourd'hui dans les entreprises. J'ai élargi un petit peu parce que voilà, ça me fait écho quand je partage tout ça, mais la manière de manager aujourd'hui, pour moi, elle a vraiment changé et je vois bien, moi, quand je suis avec les entreprises que j'accompagne, les équipes que j'accompagne, on est vraiment dans qui on est ensemble, en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de jouer, à quoi on a envie de jouer ensemble. Et plus c'est clair, ça, plus on se reconnaît, plus il y a de l'énergie, plus on produit des belles choses. Voilà, j'avais envie de partager ça. Donc, c'est ces trois mouvements, j'ai envie de dire, hein, la raison d'être d'une entreprise, la vision d'une entreprise, donc c'est qui on est ensemble, où on va ensemble, et les stratégies après. Ce qui relie la raison d'être et la vision, c'est les moyens au milieu, c'est les stratégies. Donc, c'est un petit peu ce que je partageais tout à l'heure, hein. On est vraiment sur qui on est ensemble, où on va ensemble, et comment on va ensemble. Et là, il y a vraiment, il y a de la puissance. Et je dis il y a de la puissance parce que c'est naturel. C'est pas forcé, c'est sain, c'est aligné, là, il y a de l'énergie. Voilà, c'était mon partage concernant les équipes et les managers d'équipe. Si tu te sens concerné par ça, si tu as une équipe et que tu as envie de développer des activités alignées sur les humains qui sont avec toi, eh ben, tu peux me contacter. Pour moi, la valeur humaine, c'est fondamental, hein, c'est la matière première de l'entreprise, quoi qu'on vende. Si tu as envie d'aller plus loin pour un travail d'équipe, tu peux me contacter. Moi, je travaille vraiment qu'avec des personnes sensibles et déterminées. Et on peut faire un entretien ensemble et on verra s'il y a quelque chose à faire ensemble ou pas. En tous les cas, je laisse les coordonnées à la fin de la vidéo et j'espère que ce partage a pu t'éclairer, en tous les cas, remettre entre guillemets les pendules à l'heure, puisque faire du résultat pour du résultat, ça marche pas. Dans la durée, ça marche pas. Faire du résultat à partir de l'humain, aligné à qui on est, au service de l'entreprise, au service de plus grand que l'entreprise, au service du collectif et plus grand au-delà du collectif, qu'est-ce qu'on apporte à la société. Ça marche dans la durée. Et là, il y a de l'énergie. Là, les personnes investies peuvent travailler plus joyeusement avec de l'énergie. Ça fait sens. Et là, on s'éclate beaucoup plus. Merci d'avoir écouté. Et puis, encore une fois, je laisse mes coordonnées si tu as envie d'en savoir plus et qu'on discute un petit peu s'il y a des choses à faire ensemble ou pas. Si tu es sensible et déterminé, on peut se dire quelques mots.
Merci d'avoir écouté. Ciao.